Chers Raphaël et Chan, bienvenue dans le monde de Nadia et Arnaud. Un monde invisible et pourtant si près de chez vous, là où l'enfer gémit sous vos pas. A tout de suite. Bon, c'est vrai, on a déjà vu plus festif comme invitation, mais cela ne nous empêchera pas de la livrer à deux amis, Chan, fan de cinéma, et Raphaël, passionné par le patrimoine. Bonjour, c'est pour vous. Merci bien, gentil. Allez-y, en fait. Au quotidien, Chan étudie la philologie romane et Raphaël la biologie. Mais là, ils vont étudier leur invitation. C'est une lingerie. C'est des ruines, ça. Oui. Ça va être très abandonné. On dirait une usine désaffectée, non? Bienvenue dans le monde de Nadia et Arnaud. Un monde invisible et pourtant si près de chez vous. Là où l'enfer gémit sous vos pas, Philippe et Saphir, auteurs, Vincent, photographe. Donc c'est dangereux, c'est un lieu dangereux. C'est en tout cas un lieu sinistre et désaffecté situé à la lisière de la ville de Charleroi, l'ancienne tour interbéton. C'est là que les attendent Saphir Essiaf et Philippe Dilewski, les auteurs du roman 24 heures héros, qui raconte un jour et une nuit dans la vie de deux toxicomanes, Arnaud et Nadia. Un roman inspiré par la réalité et les photos documentaires de Vincent Algrin, qui a su capturer le quotidien dévasté de ces humains déchus et en souffrance. Bonjour, bonjour, bienvenue. Sympathique. Oui, on savait que ça vous plairait. Saphir Essiaf et Philippe Dilewski remettent leur roman à leurs invités un peu perplexes. Pourquoi fallait-il faire ça dans cet endroit peu rassurant? La raison d'être ici, c'est que cette tour, c'est le cœur du roman. D'accord. Ok. Il y a plusieurs scènes qui se passent ici. C'est un lieu très 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 fort de la toxicomanie locale. Oui. Est-ce qu'il y a des toxicos aujourd'hui dans ce bâtiment, maintenant? S'il y a des personnes, Ouais. on va le voir tout de suite chez moi. 24 heures héros est le résultat d'un travail de fond, de rencontres et d'interviews de toxicomanes dont certains squattent parfois ce lieu. Mais il y a une chambre, justement. Voilà. Oui, il y a vraiment une chambre. Vas-y, rentre. C'est vraiment habité en fait. C'est... Ah oui. Ah ouais. Et en hiver, ils font quoi ces gens-là? Ça, c'est l'hiver. C'est horrible. L'héroïne, c'est pas une drogue très festive, hein. On partage pas entre copains. Tout ce milieu, cet environnement, c'est ça qui a inspiré votre roman. Alors l'environnement, mais surtout les personnes, hein, les personnages. Donc si tu vas en rue et que tu les observes, le personnage, plus que l'environnement, nous a intrigués. Et le truc, c'est que ici, on est pratiquement au centre-ville. Donc le monde de la toxicomanie, c'est vraiment un univers qui est réellement... Près de chez vous. C'est pas une blague, cette fois, c'est vraiment arrivé près de chez toi. La visite continue. Les auteurs révèlent aux invités ce qui a changé depuis leur dernière visite et leur racontent le quotidien de ces personnes que nous croisons sans plus les voir et qui vivent une vie parallèle à la nôtre dans cet univers hallucinant. Là, de l'autre côté, vous avez, c'est la piscine Hélios. C'est à 100 mètres. Oui, c'est vraiment en plein centre-ville, en plein cœur. Tout à fait. Il y a des assistances qui tournent et qui viennent parfois dans ce bâtiment? Oui, bien sûr. Ok. C'est pour ça que Saphir a une connaissance technique, quotidienne de ce monde-là, parce que c'est son monde professionnel. Et c'est comme ça que le projet est né. Ouais. Beaucoup de gens qui sont rentrés dans la toxicomanie sont par exemple des gens avec qui j'étais à l'école, des amis. Donc on a tous le pote d'un pote, des ex-copines parfois, des choses ainsi. Et voilà, c'est des gens qu'on côtoie. Alors on les côtoie parfois dans le cadre du boulot, on les côtoie aussi, on les voit dans les rues. Et rien ne t'empêche de rencontrer quelqu'un et de discuter avec. Hein. Donc voilà, c'est pas un loup-garou. C'est ça, ouais. Peut être violent. Hein. Non, pas sans raison. Non, mais une bonne partie du bouquin est tirée d'interviews et de visites. En fait, pratiquement tout. On n'a rien eu à inventer. Ouais. On n'a rien dû créer. On n'a pas rien. On a synthétisé. On en a fait un roman, mais Donc en fait, on n'a pas inventé d'histoire. C'est pour les gens d'extérieur qui n'osent pas s'aventurer dans des endroits Il n'y a tels. pas besoin qu'ils s'aventurent ici. Il n'y a rien de si À merveilleux travers à votre voir. livre, ils comprennent mieux. C'est quand même fou de se dire que tu es dans une ville, et c'est comme ça dans toutes les villes. Hein. C'est pas Charleroi, c'est pas spécifique à ici. C'est de se dire que dans toutes les villes, tu as un monde parallèle partout. Alors tu peux aller sur Mars, hein, tu peux envoyer des fusées, mais ici, tu es plus loin que Mars. Je suis vraiment choqué parce que je suis né ici, je savais vraiment pas que ça existait, ce genre d'environnement. Ça fait un choc quand même de voir ça à Charleroi. Ce lieu nous a vraiment ouvert les portes en fait, sur un autre monde, sur une autre façon de voir nos quartiers en fait.
Voilà, j'ai pensé que je pouvais éventuellement vous proposer une petite expérience. J'ai mon appareil photo ici dans mon sac et je vous propose de faire chacun une image, une photo d'un endroit qui vous inspire. Et ensuite, éventuellement, de rédiger quelques lignes par rapport aux impressions que vous avez par rapport à cette image que vous avez prise. C'est vraiment dévasté Ah ouais, par le feu. c'est cramé, c'est cramé. Ouais, c'est pas mal. C'est pas. Ok. Et je pourrais reprendre une photo du couloir là, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ok. Donc ce que je propose maintenant, c'est qu'on aille là où se trouve l'expo, Oui. pas très loin d'ici, à Marcinelle. L'exposition rassemble les photos de Vincent Algrin. Au départ prises pour donner du matériel aux auteurs, elles sont aujourd'hui exposées avec des extraits du livre. C'est dans ce lieu que les invités vont se prêter au même exercice en commentant leurs images. J'ai pris cette image et je l'ai appelée l'escalier des enfers. Donc en prenant cette image, j'étais dans un autre monde que je ne connaissais pas. En plein cœur de la ville de Charleroi, là où je suis né il y a 22 ans. J'ai compris que même si nous vivions 30, 40 ou 50 ans, il y aura toujours des facettes de notre propre ville qui nous resteront inconnues. Cet escalier monte et descend et pourtant, il mène vers une seule et même destination, l'enfer. Qui se trouve derrière cette porte que je vois? Quelle souffrance, quelle âme, quelle vie gâchée, quelle mère, quel père, quel frère, quelle sœur se cache au beau milieu du pays noir. Oui, le pays noir. Il a tellement plus de sens pour ces humains. De l'autre côté du palier, ces marches qui autrefois voyaient des enfants de familles bourgeoises, aujourd'hui ne voient défiler que des hommes qui ne le sont plus, du moins perçus comme autre chose. Voilà. Bien. Oh, oh. Ah ouais, quand même. Hein. J'ai été très touché par ce que ouais. j'ai vu aujourd'hui. Franchement, Eh ben, C'était voilà. l'objectif, c'était le but. Ouais. C'est de toucher les gens. Ah ouais, c'est... Ok. Merci. non, vraiment, pour moi, c'est une découverte et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ce livre et d'en savoir plus. J'ai dit, par rapport à cette image, que je suis derrière les fenêtres et pourtant j'ai froid. Je suis derrière la fenêtre et j'ai mal. Je me sens démuni devant tout ce chaos. Je me sens vidé par l'atmosphère lourde qui y règne. Devant cette tour dévastée par le temps, marquée par l'horreur, la solitude et l'oubli. Ces fenêtres brisées sont-elles la glace qui a été brisée au moment où j'ai compris l'histoire de ce lieu, cette histoire sans fin, et qui se répète? Bah dites donc les gars, Ça y est, c'est parti. une nouvelle carrière sous bravo, hein, sans déconner, c'est... Vous êtes engagés. On en parlait tous les trois, on est vraiment impressionnés par vous deux les gars. Bah, sans vous, on n'aurait pas vu tout ça. C'est ça. On n'aurait pas de temps compris de choses. Enfin. Leurs commentaires, ça fait plaisir. Voir que ça touche, ouais, ça fait plaisir. Le monde dans lequel je vis aujourd'hui ne me pousse pas trop à avoir de grands sursauts de dignité. Mais il me reste parfois des éclairs d'amour-propre. Je me dis que tant qu'il y a de la honte, il y a de l'espoir. Avec 24 heures héros et les photos de Vincent Algrin, nous plongeons dans un univers insoupçonnable et innommable, d'autant plus terrible qu'il existe à côté de nous. 24 heures héros est paru chez Fièvre Jaune et disponible, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies.